Il y a tant de choses que le commun des mortels ignore. L'origine du mal et son rapport évident avec les Anunnaki reptiliens par exemple. Eh oui, il y a des êtres d'origine reptilienne qui auraient été à l'origine du mal. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'origine du mal et les reptiliens Anunnaki. Accroche-toi jusqu'à la fin et tu apprendras quelque chose de nouveau à ce sujet. Les sources sont en description. L'origine du mal. Des textes anciens et religieux attribuent le mérite de la naissance du mal dans notre monde à des histoires à l'allure purement religieuse. Mais est-ce la vraie origine du mal ? D'autres croyances en disent le contraire. Le mal, selon plusieurs mythes, aurait fait son entrée dans notre monde par le biais de certaines créatures divines, des dieux à en croire les textes. C'étaient des dieux qui prenaient un grand plaisir à voir leurs pauvres sujets souffrir, ou mieux encore, ils étaient même les oppresseurs des sujets en question. La mythologie grecque, de son côté, parle des dieux comme Zeus, Médusa, Arex et autres. Ce qu'ils avaient en commun était leur force et pouvoir qui sort complètement de la normale. Nous allons plutôt nous pencher sur d'autres dieux ici dans notre aventure. Il s'agit des Anunnaki reptiliens, des dieux qui, par leur apparence et pouvoir, étaient à la fois effrayants et redoutés. Ils seraient, d'après les écrits mythiques, des descendants de dinosaures avec une carrure humaine mais à la peau écailleuse et mieux encore, avec la tête de serpent ou de gros lézards. Les Anunnaki seraient venus d'un autre monde, partis pour des découvertes et une fois ayant posé les pieds sur Terre, ils ont décidé d'y habiter, faisant ainsi des hommes qui habitaient la Terre, leurs sujets et faisant d'eux ce que bon leur semblait. Le plus fascinant est que même jusqu'à nos jours, bon nombre de personnes attestent qu'il y aurait toujours des descendants de ces dieux reptiliens qui existent dans notre monde et continuent de gouverner et diriger des pays, des groupes d'idéologie et même le monde musical. N'est-ce pas fascinant ? Le thème Anunnaki lui-même provient de la mythologie mésopotamienne et veut signifier groupe de dieux. Des textes plus récents décrivent les Anunnaki comme étant des divinités d'un monde souterrain qui, jusqu'à ce qu'ils soient révélés à notre monde, étaient inconnus. Les Sumériens étaient les sujets de ces dieux et les adoraient en leur offrant même des cultes. Les représentations qu'ils faisaient de ces dieux étaient pour autant étonnantes. C'étaient des représentations avec des ailes, des bonnets en cornes et mieux encore. Ces dieux auraient le pouvoir de contrôler l'humanité tout entière et de décider du sort et du destin des hommes. Anunnaki, dieux ou extraterrestres ? L'histoire aurait connu les Anunnaki comme étant des dieux autrefois parvenus des profondeurs de la Terre. Mais est-ce là la vérité sur leur origine ? Étaient-ce vraiment des dieux ? L'idée de la désacralisation des Anunnaki est venue d'un homme, Lovecraft. Lovecraft est celui qui, en 1930, affirma en se basant sur plusieurs théories que les Anunnaki ne seraient pas des dieux, mais qu'ils seraient plutôt des extraterrestres venus d'une autre planète pour explorer la Terre dans un but de conquête bien précis. La majorité des écrits ancestraux définissent les Anunnaki comme des dieux, mais il y a au sein de ces écrits mythiques une portion de texte qui ne partage pas tellement la même idéologie. Pour ces derniers, les Anunnaki sont loin d'être des dieux, ce sont des extraterrestres venus d'un autre monde. Ils seraient partis de leur planète dans le but de découvrir une planète peut-être inhabitée mais pleine de richesses. Dans cette quête de trésors, ils seraient donc tombés sur la planète Terre qui, au-delà de leurs attentes, était non seulement remplie de trésors, mais était peuplée par des êtres humains qui, évidemment, étaient plus faibles que les Anunnaki, donc par conséquent, faciles, eh oui, très faciles à dompter même. L'auteur Zecharia Sitchin a même publié en 1976 un livre dont le titre est la 12e planète. Dans son œuvre, il faisait allusion à une planète très lointaine de la nôtre appelée Nibiru, dont les habitants se sont lancés dans la quête d'or dans le but de réparer l'atmosphère de leur planète qui se détruisait à petit feu. La planète Nibiru aurait été rebaptisée des années plus tard par les Babyloniens. Ceux-ci l'auraient appelée Marduk. C'est ainsi qu'à une époque donnée, ladite planète serait passée tout près de la planète Terre et les Anunnaki auraient aperçu la splendeur de la Terre et de par l'occasion décidé d'envoyer certains d'entre eux sur Terre il y a 500 000 ans environ. N'oublions pas que leur expédition visait en premier l'or de la Terre dans l'unique but de réparer l'atmosphère de leur planète afin de permettre à leur peuple de continuer à vivre sur des générations. Selon Sitchin, une fois sur Terre, les Anunnaki ne pouvaient pas eux-mêmes extraire l'or du sol de la Terre. Alors, ils auraient doté les hommes primitifs qui peuplaient la Terre à cette ère de certaines facultés visant à faciliter leur entreprise. C'était donc là les premières interactions entre le peuple des Anunnaki et les hommes. On reconnaît en l'occurrence deux noms lorsque l'on parle des Anunnaki, Enlil et Enlil. Enlil et Enlil, selon la mythologie mésopotamienne, seraient tous deux des enfants d'Anu qui dirigeaient leur planète Nibiru. Ayant désormais pris le contrôle de la Terre, Anu aurait fait de ses enfants les principaux dirigeants de cette planète nouvellement conquise.
Ainsi, Enlil était l'administrateur des terres nouvellement colonisées. Il était aussi l'administrateur de la plaine qui plus tard est devenue Éden. Enkil, de son côté à lui, aurait eu pour charge ou privilège d'explorer les mines d'or dans l'Abzour, qui selon Sitchin serait l'actuel Zimbabwe. Leur passage sur Terre aurait provoqué des prouesses dans la civilisation des Sumériens d'après l'auteur. Il serait à la base de la capacité des Sumériens à écrire, à développer des formules mathématiques pour résoudre des équations et même à construire plusieurs grandes villes. Pour Sitchin, ce serait donc grâce à des extraterrestres venus d'une autre planète que les humains, à l'image des Sumériens, auraient connu une civilisation meilleure et développé des aptitudes dont ils n'étaient pas autrefois capables. Tout ceci est bien génial, n'est-ce pas? Mais est-ce là tout ce que les Anunnaki auraient fait et apporté à notre monde? Pouvoir et oppression. N'est-ce pas étonnant de voir comment un certain groupe de personnes, une famille donnée et une lignée en particulier, gouvernent des milliards d'habitants de la Terre? Cela se fait même sans aucune opposition quelconque. C'est à croire que le monde entier reconnaît leur autorité. Les Anunnaki auraient assujetti de façon féroce les habitants de la Terre et beaucoup pensent que jusqu'à notre ère, ils existent toujours. Et mieux encore, ils occuperaient toujours les postes de dirigeants et haute classe sociale. Les Anunnaki reptiliens, selon certains récits, auraient eu pour nourriture la chair humaine. Ils auraient donc, durant tout leur passage sur la Terre, mangé de la chair humaine. Ils auraient ainsi mangé leur propre sujet qui, dès lors, trouvaient cela compréhensible que leurs dieux venus d'autres mondes les mangent. Les Anunnaki reptiliens, selon plusieurs auteurs, auraient des descendants qui continueraient d'exister sur la Terre. Certains même vont jusqu'à dire que ces descendants ne sont personne d'autre que les grandes familles royales d'Angleterre, de France et mieux encore, certaines familles influentes. Ils auraient donc au fil des ans changé entièrement d'apparence et ne se différencient désormais des humains que par leur sang royal, la puissance qu'évoque leur nom, les trésors de leur famille et la renommée qu'ils ont. Cette théorie selon laquelle les Anunnaki reptiliens existeraient encore jusqu'à nos jours est soutenue par études de 2013 qui révélaient que près de 4% des Américains confirment que le monde est gouverné par ces êtres extraterrestres. On est allé jusqu'à se référer à des grandes figures comme Barack Obama, Feu, la reine Elisabeth II d'Angleterre, Madonna, Justin Bieber, les Clinton ou même Katy Perry. Les reptiliens auraient trouvé un moyen d'évoluer dans le temps en se métamorphosant pour prendre l'apparence humaine. Dans cette évolution, ils seraient donc les Néphilim, dont parlent les écritures bibliques, et avec le temps, auraient trouvé le moyen de se répandre sur toute la surface de la Terre et en seraient devenus les plus grands dirigeants et les influenceurs les plus riches et les plus connus. Leur sang se serait gardé pur grâce au mariage consanguin qui se faisait entre eux afin de ne pas mélanger le sang reptilien à celui de la race humaine. L'écrivain William Branly, de son côté aussi, affirmait qu'il y a des milliers d'années où les Anunnaki auraient créé la confrérie du serpent. La confrérie du serpent, en effet, serait composée de cette race d'homophobes reptiliens qui manipulaient et contrôlaient les peuples de la Terre. Cette fraternité subsisterait encore jusqu'à nos jours et encouragerait toujours les mêmes pratiques d'autrefois, toujours dans l'unique but de contrôler et de manipuler. Pour plusieurs auteurs, l'homme serait même une créature des Anunnaki qui, dans la recherche de main-d'œuvre pouvant les aider à extraire l'or du sol de la Terre pour réparer l'atmosphère de Nibiru, se sont vus dans l'obligeance de créer un être à base de terre. D'où la création de l'Adam, qui étymologiquement veut dire de la terre. Mais on va jusqu'à dire que les Anunnaki n'auraient pas créé l'homme juste pour s'en servir, mais aussi pour en manger la chair et se nourrir de leur énergie et de leurs pensées. Des statuettes fabriquées dans la période d'Obeid témoigneraient aussi l'existence de ces êtres reptiliens. Ce sont en tout 121 exemplaires de figurines de quelques centimètres de haut, certes, mais démontrant clairement qu'il y a eu une époque précise dans l'histoire de l'humanité des reptiliens qui aurait habité sur Terre et en aurait pris le contrôle. La question qu'on se pose est de savoir si les concepteurs de ces figurines les auraient faites juste en se basant sur leur imagination ou s'ils les ont conçues parce qu'ils auraient été sujets de ces reptiliens. Une chose est bien certaine aujourd'hui, ce que le monde, à l'unanimité, reconnaît que des extraterrestres reptiliens auraient vécu sur Terre et en auraient pris le plein contrôle. Reste à savoir s'ils continuent de faire leurs lois sur Terre. Et nous voilà à la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si tu as suivi jusqu'à la fin, tu peux nous laisser un mot en commentaire. N'oublie pas de liker et de partager. Reste abonné à la chaîne pour plus de découvertes dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup et à bientôt sur Cultination.